Bonjour, alors on va vous présenter aujourd'hui le nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy S4. On vous avait fait une preview à New York de la version américaine et on a aujourd'hui la version française en 4G LTE. Alors on voit au niveau du design que Samsung a conservé dans les formes, en tout cas le design du Galaxy S3, donc son prédécesseur. Par contre, ils ont quand même amélioré un petit peu la finition avec un pourtour métallique qui remplace la peinture à effet métal brossé, qui donnait quand même pas un très bon sentiment de smartphone haut de gamme. Là, c'est quand même bien mieux. Et à l'arrière, on va avoir toujours une coque en plastique, mais cette fois avec un effet un petit peu carbone. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Et pour le reste, eh bien, on va avoir des améliorations techniques. Donc on va passer sur un écran de 5 pouces Full HD, toujours en Super AMOLED. On va avoir un processeur quad-core 1,9 GHz pour la version française et qui sera épaulé par 2 Go de RAM, ce qui va être un véritable changement, vous allez le voir à l'utilisation par rapport au Galaxy S3. On aura une batterie un peu plus importante puisqu'elle va faire 2600 mAh et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer que la batterie est toujours amovible, ce qui est quand même un plus. Donc on a un emplacement pour la micro SIM et puis un emplacement pour une micro SD. Donc là il s'agit du modèle 16 Go, mais on peut étendre avec des micro SD allant jusqu'à 64 Go, ce qui est quand même assez intéressant. Donc le modèle est décliné en deux couleurs et ici on a la version noire, mais il existe également en version blanche. Enfin pour finir, donc on va voir qu'on a toujours le bouton Power sur le côté. On a le port micro USB sur le dessous. Les boutons volume plus moins n'ont pas changé d'endroit. Et le jack également qui se trouve toujours sur le dessus. Donc on va maintenant pouvoir le démarrer. Alors il est sous Android 4.2.2 Jelly Bean, ce qui est un des premiers smartphones à être sous cette version, la dernière version de l'OS. Alors pendant qu'il démarre, un petit mot sur l'appareil photo qui est maintenant en 13 mégapixels contre 8 auparavant sur le Galaxy S3. Et on a cette fois un appareil photo de façade de 2 mégapixels contre 1,3 auparavant si je ne m'abuse. Donc il a dû démarrer. Voilà, donc on découvre les nouveaux widgets de Samsung, la nouvelle interface pour Android 4.2.2 Jelly Bean. Donc Samsung a un petit peu modifié ses widgets. Alors on aime ou on n'aime pas, ils sont plus jolis que sur le Galaxy S3. Malheureusement, les tailles ne sont plus modifiables. On voit par exemple avec le widget de météo, le widget d'alarme qui avant pouvait prendre 2 cases, maintenant prennent forcément 4 cases. On retrouve toujours la fameuse barre de switch de Samsung, avec toujours ces petits toggles Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles, le profil voiture, les codes d'énergie. Alors la petite nouveauté, c'est qu'on a un petit carré maintenant pour faire apparaître toutes les possibilités de switch, et c'est quand même encore plus pratique puisque on a les deux manières, c'est-à-dire que soit on peut défiler comme ça et chercher ce qu'on faisait sur le Galaxy S3, et maintenant on peut directement avoir tous les switches. Alors pendant qu'on est sur la surcouche Samsung, je vais vous montrer qu'on peut créer différents bureaux. Je crois qu'on peut en créer jusqu'à 7 ou 8. Voilà, on en a 7, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc l'ajout de widget se fait très simplement. Il suffit de rester appuyé. On ajoute une application widget. On a la liste des widgets. Et alors Samsung en a créé des nouveaux qu'on ne retrouve pas sur le S3. Il s'agit par exemple du partenaire d'exercice. Hop, alors c'est un petit widget pour vous aider à brûler des calories. Alors comme je le disais, Samsung a ajouté des nouveaux widgets, mais la plupart donc, sont les mêmes que sur les précédents modèles, par exemple sur le Galaxy S3 ou sur les Galaxy Note. On va retrouver donc par exemple le partenaire d'exercice, le partenaire de marche qui sont des nouveautés. Le S-Planner et le S-Planner Mini, qui sont des surcouches de l'agenda de Google, qui sont plutôt sympathiques, qui étaient surtout sur les Galaxy Note et qui font leur apparition sur le Galaxy S4. On reste dans la surcouche Samsung et on va parler un petit peu des menus puisqu'ils ont complètement changé avec le Galaxy S4. On l'avait vu à New York déjà, mais cette fois on est en français, on a la version finale, alors on va en reparler un petit peu. Donc il était découpé en 4 onglets. Donc un onglet avec les connexions, c'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G,
le NFC et le screen mirroring qui est l'adaptation du DLNA par Samsung. Le deuxième onglet concerne l'appareil, donc des personnalisations sur l'écran de verrouillage, sur l'affichage, donc le fond d'écran aussi, les personnalisations des témoins lumineux, si on veut choisir que la LED s'allume quand le téléphone est en charge ou pas, ce genre de choses. Le mode d'écran d'accueil, c'était déjà présent sur le Galaxy S3, c'était pas forcément utile. Ça changeait le mode standard ou facile, mais ça ne fait qu'ajouter des libellés plus gros, je crois. On va retrouver le mode d'économie d'énergie qui était déjà présent aussi. Et par contre, on va avoir beaucoup de nouveautés dans les mouvements et les gestes. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on les a déjà présentés sur d'autres vidéos à New York. Mais donc Samsung a vraiment innové. La partie de l'innovation Galaxy S4 se situe là, dans le Smart Screen, le AirView, les mouvements et gestes. Dans le troisième onglet, on va retrouver les comptes. Donc on peut configurer différents comptes Samsung, Dropbox, Facebook, Google et le cloud. Puisque Samsung a introduit aujourd'hui son propre cloud qui permet de synchroniser donc, un PC, le téléphone, vos tablettes très facilement. Enfin, dans le dernier onglet, on va trouver les services de localisation, des options de sécurité, le gestionnaire d'appli, la batterie, donc ça c'est du standard Android. Donc, pendant qu'on est dans les menus, je voulais vous parler d'une nouveauté qui concerne l'écran de verrouillage, puisqu'on peut désormais ajouter des widgets sur l'écran de verrouillage. Donc, dans le menu, vous allez avoir à cocher l'option plusieurs widgets et ensuite choisir dans le sous-menu widget écran de verrouillage, choisir application favorite ou appareil photo. Et là, vous choisissez si vous voulez pouvoir afficher le widget des applications favorites ou celui de l'appareil photo. Donc on va par exemple choisir celui de l'appareil photo, on enregistre, on verrouille. Et lorsqu'on va scroller sur la partie droite de l'écran, on va déverrouiller en mode appareil photo. Si on passe en mode application favorite, de la même manière, on aura à droite de l'écran les applications favorites. Et il y a une deuxième chose, c'est que si on déverrouille de l'autre côté, donc sur la gauche, on peut mettre un widget personnalisé. Donc ici, j'avais mis ma boîte de réception, mais on peut imaginer de mettre par exemple Google Now. Et automatiquement, on aura les notifications de Google Now. De la même manière, on peut mettre d'autres widgets. Alors il y a une liste prédéfinie, on ne met pas tout à fait ce qu'on veut. C'est une liste qui est proposée donc par Samsung. On peut mettre les emails, Google Now comme je le disais, l'horloge, les messages, la musique, les notifications, les posts Google+, ou encore les nouveautés de Yahoo. Mais on ne pourra pas mettre n'importe quel widget. Mais c'est quand même une nouveauté assez intéressante et assez pratique. Ça va quand même changer un petit peu votre manière d'utiliser le téléphone puisqu'il faudra déverrouiller assez vite pour que le téléphone se déverrouille. Si vous déverrouillez lentement, vous allez passer sur vos widgets ou sur l'appareil photo ou les applications favorites. Donc c'est un petit peu, ça fait un petit peu bizarre aux premières utilisations, mais on s'y habitue assez vite. On va maintenant passer à l'appareil photo, qui est aussi un des gros changements sur le Galaxy S4. Donc je le rappelle, un appareil photo de 13 mégapixels. Et au niveau de l'interface, ça a pas mal changé puisque maintenant on peut choisir différentes présélections d'appareils photo. Donc le mode automatique, le mode beauté, meilleure pose, meilleure photo, son et prise, dramatique, photo animée, photo en HDR. On peut gommer des parasites sur la photo ou des personnes non désirées. On a le mode panorama, un mode sport et un mode nuit. À savoir que dans le mode automatique, on peut activer un passage automatique en mode nuit, mais ça a pour effet de désactiver le stabilisateur d'image. Donc par exemple, on peut aller voir dans le menu. Si on peut soit activer le stabilisateur, et si on le désactive, on peut passer en détection de mode nuit. Donc il faudra choisir entre l'un et l'autre. Avec ce nouvel appareil photo, on va donc avoir beaucoup plus de choix au niveau des tailles de photos, puisqu'on va pouvoir prendre des photos soit en 4/3, soit en 16/9. Et on va pouvoir choisir entre des photos de 13 mégas, de 9,6 mégas, 8 mégas, 6 mégas ou 2,4 mégas. En mode vidéo, on va pouvoir filmer en Full HD avec 30 images par seconde
Ou on peut choisir de filmer dans des résolutions plus petites si vous n'avez pas mis de carte mémoire ou si vous faites beaucoup de vidéos et que tout simplement vous avez besoin de plus de place. Enfin, on va retrouver dans les réglages du classique Samsung, donc la balise GPS, le compte rendu, donc afficher la photo après qu'elle soit prise, zoomer avec les boutons de touche de volume, le retardateur, la balance des blancs, le flash. Donc il y a une petite touche, lorsque vous voulez changer de mode, il y a une petite touche en haut qui permet de changer la disposition. Donc soit vous êtes en mode galerie pour choisir la présélection d'image, soit vous passez en mode slider. Et donc c'est une histoire de goût, ça peut être sympathique comme ça, ou si vous trouvez que c'est pas assez productif, passez en mode galerie, ou vous connaissez les emplacements par cœur, vous faites un son et prise. Ça reste personnalisable. On ne va pas détailler tous les modes de vue puisque on a fait d'autres vidéos à New York où on présente justement le mode meilleure photo, le mode son et prise, le mode drama, le mode gomme. Donc vous allez retrouver tout ça sur nos différentes vidéos. On va maintenant passer au mode navigation internet. Donc Samsung nous a toujours intégré son navigateur par défaut internet. On est connecté sur la version mobile de Bizus.fr, donc c'est un petit peu moins lourd que la version classique. Ça charge très vite. Et on va passer sur la version justement desktop pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai appuyé là ou pas? Oui. Voilà. Comme on le voit, c'est quand même très rapide. C'est un petit peu plus rapide que sur le S3 et c'est quand même assez réactif. On peut se balader un petit peu partout, on peut zoomer. Test Samsung. On constate pas forcément de différence, même pas du tout, entre la version Full HD et la version HD du S3. On a déjà fait une vidéo comparative là-dessus, donc on va pas la refaire maintenant. On voit juste que le téléphone se comporte bien dans les deux sens, même si on a une publicité qui nous embête un peu. Donc en mode, voilà, en mode paysage, le téléphone se comporte très bien. Il repasse automatiquement en mode portrait. Alors on va maintenant lancer le benchmark pour voir la différence avec la version américaine. Donc vous avez déjà fait une présentation de la version américaine. Donc on va vous montrer maintenant le lancement du test sur la version européenne. Donc il y a un processeur quad-core au lieu d'un processeur octa-core, mais qui embarque la même quantité de RAM, 2 Go. Donc on devrait logiquement avoir des résultats assez proches et on espère justement que ce n'est pas trop différent. Pendant ce petit benchmark, on va profiter pour donner un petit peu notre avis sur ce téléphone par rapport notamment au Xperia Z, au HTC One et au LG Optimus G, puisque ce sont tous des téléphones similaires en termes de processeur, en termes de mémoire, en termes d'écran. Eh bien, on a une préférence quand même pour les écrans à fort contraste comme les Super AMOLED de Samsung, donc c'est quelque chose d'assez important. Pour les gens qui viennent du Galaxy S3 et qui se posent des questions, vous aurez peut-être du mal à accrocher avec l'écran du Xperia Z. Donc ça reste vraiment un très bon écran. Au niveau de la surcouche Samsung, c'est toujours aussi pratique. Des améliorations, vraiment il n'y a pas de régression, il n'y a pas beaucoup de bugs. C'est rare qu'il y ait des ralentissements ou que le téléphone se bloque, alors que chez Sony, c'est en ce moment quand même un petit peu problématique. Il y a des mises à jour, on espère que ce sera corrigé. Sur le HTC One, pas de problème, a priori il est super fluide. Mais après c'est une histoire de surcouche entre le HTC et le Samsung. Et aussi au niveau de l'appareil photo, côté HTC on sera sur du 4 mégas avec de très bonnes photos. Ici on est sur du 13 mégas, très bonnes photos aussi, mais voilà, c'est une histoire de goût après entre Samsung et HTC. Côté LG... Ouais, alors sur le LG, on en avait parlé dans notre test, l'interface est quand même moins sympa que sur du Samsung, du Sony ou du HTC. En plus, elle a de nombreux bugs, donc voilà, on ne conseillerait pas vraiment de passer sur du LG. La bataille va plutôt se jouer entre les trois, Samsung, HTC et Sony. Donc globalement, je recommande ce téléphone, même pour ceux qui ont le S3 et qui se disent qu'il n'y a pas de gros changements. C'est quand même un téléphone qui est plus sympa à prendre en main, premièrement. Deuxièmement, on a quand même aussi la surcouche qui a été améliorée. Alors,
Certes, Samsung pourrait faire profiter de la mise à jour logicielle OS 3, mais j'ai des doutes. Je pense qu'ils vont vraiment mettre en avant cette nouvelle interface sur la Galaxy Note et sur le Galaxy S4. Et enfin, on a quand même aussi un processeur qui est beaucoup plus rapide. On a beaucoup plus de mémoire, ce qui fait que pour du multitâche, même par rapport au Galaxy S3, c'est vraiment confortable. Parce que quand on commence à avoir beaucoup d'applications sur le Galaxy S3, il faut les fermer, il faut essayer de changer, on perd du temps. Ici, on peut ouvrir autant d'applications qu'on veut, on est tranquille. Au niveau de la batterie, donc on va réussir à tenir une journée complète avec un usage intensif, et on peut tenir aisément 2 ou 3 jours avec un usage normal, modéré pour la plupart des utilisateurs. On découvre donc ensemble le résultat. On fait 24 161 points avec cette version française du Galaxy S4, alors que sur notre benchmark du Galaxy S4 américain, on était à 22 308 points, donc c'est pas une différence flagrante. Les gens avaient peur un petit peu de ce changement de processeur pour la version française, mais finalement, il s'en sort quand même très bien. On est en train de lancer un deuxième benchmark, donc, qui est Quadrant Standard. Et on va aussi comparer donc, le résultat avec la version américaine. Voilà, donc on découvre le résultat. Le Galaxy S4 version française fait ici 12 462 points. Étonnamment, puisque sur la version américaine, il faisait 11 654 points. Mais la version américaine étant un prototype, ça peut expliquer le résultat. Voilà, c'est tout pour ce test. Si vous voulez plus de détails, on vous invite à retrouver toutes nos autres vidéos, puisqu'on avait longuement testé le Galaxy S4 en preview sur le stand de New York. Et donc vous retrouverez évidemment beaucoup plus d'infos sur les mouvements, sur l'appareil photo, mais aussi sur la surcouche. C'est tout, donc merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain test.